Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 3 du CRPE 2019, groupement 3. Alors c'est un exercice sur Scratch. Donc bien sûr, on illustrera tout ça avec ce logiciel. Je vous montrerai comment on trace ces programmes. Et on va commencer tout de suite. Donc l'idée de cet exercice, c'est de tracer cette suite de triangles ici. Et la première question, c'est parmi 4 programmes qui sont dessous, programme A, B, C, D, quel est celui qui permet justement de tracer ces 5 triangles? Alors regardons-les rapidement. Tout d'abord, on peut remarquer que chaque programme a une première tuile ici qui est demander la valeur de L. À chaque fois 1. Donc ça veut dire que vous allez rentrer un nombre. Ce nombre, on va l'entrer dans réponse. C'est-à-dire que vous avez une variable qui a été créée, qui est réponse, dans laquelle vous allez rentrer la valeur que vous inscrivez avec le clavier. Et ensuite, pareil, trois choses. Ces trois choses sont communes avec aussi stylo en position d'écriture. Donc là, ça veut dire que, eh bien, la petite souris, quand elle va avancer, elle va dessiner quelque chose. Et après, on arrive sur des boucles. Alors, ici, les différences, il y a déjà une différence. Vous avez une première boucle ici, alors je vais les mettre en évidence. Répéter 4 fois. Ensuite, ici, une deuxième répétée 4 fois. Puis 3 fois. Donc ça, c'est assez étrange pour faire 5 triangles. Ensuite, pour le programme C, on a répété 4 fois. Et ensuite, répéter ici encore 3 fois. Donc ça, c'est pareil. Ça peut paraître bizarre, mais on va voir. Et ensuite, une dernière boucle qui fait répéter 5 fois. Donc celle-là, elle a l'air de convenir vraiment, puisqu'on veut faire 5 triangles. Donc on va la regarder en détail, celle-là. Il est à noter que aucune justification n'était demandée. De toute façon, vous allez voir que dans la question suivante et dans la question 3, on va rentrer un petit peu plus en détail dans les programmes. Donc ici, est-ce que ce programme marche? Donc les 3 premières lignes, on a dit, elles sont parfaites. Alors répéter 5 fois, oui. Et à l'intérieur de ces 5 fois, on fait répéter 3 fois. Vous avez une rotation ici. On tourne de 120, on avance. On tourne de 120, on avance. On tourne de 120. Donc ça a tout l'air d'être un triangle qu'on est en train de construire. Et après, vous voyez, une fois qu'on a fait ce premier, qu'on aurait fait ce premier triangle, ici, on vous dit avancer de L. Donc ça a l'air de tout à fait correspondre. Donc la réponse qu'on va donner tout de suite, c'est donc le programme D. On va le taper d'ailleurs tout de suite sur Scratch pour regarder ce que ça fait. Mais avant d'y passer, je vais quand même répondre à la question 2 qui, elle, finalement, est plus intéressante parce qu'elle explique pas mal de choses. Alors cette question 2, la voici. Donc dans ces programmes, l'angle de rotation est de 120. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une rotation de 120 degrés? Alors d'abord, on voit bien que dans chaque programme, il y avait marqué tourner de 120 degrés. Alors je préviens tout de suite, ce n'est pas la bonne. La bonne, ce sera la C. On va regarder pourquoi. Alors le sujet n'est pas forcément très bien fait parce que on va avoir besoin des questions 2 et 3 tout de suite pour que vous compreniez bien pourquoi ce programme D n'est pas correct. Dans la question 2, je vais y répondre tout de suite, on vous dit pourquoi est-ce qu'on prend un angle de rotation de 120 degrés. Ça va être intéressant. Pourquoi est-ce qu'on prend 120 degrés? Alors on veut tracer des triangles équilatéraux. Il faut savoir qu'à la base, quand on fait du Scratch, l'orientation est vers la droite. Au départ, on va vers la droite. D'accord? Alors, comment tracer un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral, c'est donc un triangle avec 3 côtés égaux, donc 3 angles égaux. 3 angles de 60 degrés. Notre stylo au départ, donc on va le mettre ici, voilà, ça c'est notre point de départ. Vous savez qu'à ce moment-là, l'orientation, quand on va commencer à dessiner, on va aller vers la droite. Alors, il y a plusieurs façons de tracer un triangle équilatéral, puisqu'il y a 3 sommets, vous avez donc 3 points de départ possibles. À chaque fois, ici, on commence par tourner tout de suite. Donc ça veut dire qu'on va partir du point de départ et on va tout de suite tourner. Et on va tourner de 120 degrés. Alors pourquoi 120? Et de 120 degrés ici, dans ce programme D, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire qu'ici, je vais devoir faire un angle de 120 degrés par rapport à ça. Et 120 degrés dans les aiguilles d'une montre. Donc ça va être 120 degrés par ce côté ici. Donc dès le début, on va tourner. Donc on va changer la direction. Elle va être comme ceci, avec ici 120 degrés. Donc angle supplémentaire, vous aurez forcément ici un angle de 60 degrés. D'accord? Donc ça c'est pas mal pour commencer. Et on va ensuite avancer d'une certaine longueur. Donc ici, le premier trait que je vais faire, je vais le faire en jaune. Ça sera donc un segment ici d'une longueur L avec un angle de 60.
Donc ça, voilà pourquoi on a besoin de 120 degrés. 120 degrés parce que c'est l'angle supplémentaire de 60. 120 degrés plus 60 degrés égale 180 degrés. Donc on fait un angle de 120 degrés pour pouvoir comme ça créer un angle de 60 degrés, un angle qui est supplémentaire. Ça vous pouvez le dire, le supplémentaire de 120 degrés et 60 degrés. Ne confondez pas donc les angles supplémentaires dont la somme fait 180 et les angles complémentaires dont la somme fait 90 degrés. Là on est sur des supplémentaires. Alors une fois qu'on a fait ce premier trait, regardez bien ce que nous dit le programme. On le fait 3 fois, donc on va retourner une deuxième fois ici, donc par rapport à là on refait 60 degrés ici, et une fois qu'on arrive ici on retourne et on refait 60 degrés et on réavance. Donc on est revenu à ce point là. Une fois qu'on est arrivé ici, on va faire l'instruction qui est avancer de L, donc vous voyez, je vais avancer une fois de plus et je me retrouve ici et je refais ce que je viens de faire. Donc je vais reproduire un deuxième triangle. Voilà, en fait je vais repasser ici, je réavance, je recrée un deuxième triangle. Alors jusque là on se dit c'est bon, on va le faire 5 fois. Le problème ici, donc on avance, on tourne et on réavance ici. Voilà, c'est qu'à la fin on finit à cet endroit là. D'accord, parce que la souris donc finit là, elle n'est pas au bout ici. Elle n'est pas à bon endroit par rapport au dessin. Parce que dans chaque boucle va réaliser donc un triangle et un petit segment ici. Et ça pose problème parce que notre souris finit à chaque fois ici. Donc le programme D ne convient pas. Et donc le bon programme, c'est le programme C. Et je vais tout de suite vous montrer pourquoi, vous expliquer en tout cas. On fait 4 répétitions. Alors, ça peut vous paraître étrange, mais c'est justement parce que quand on fait notre triangle, on part tout de suite, on fait directement le premier côté qui est par là. D'accord ? Ensuite on fait le deuxième, puis on fait le troisième. Et si on répète, on repart du même point. Donc ça ne va pas, on va remettre un triangle au même endroit. Donc c'est pour ça qu'on a cette instruction ici avancée qui permet ici à chaque boucle de faire ceci. Donc à chaque boucle, vous allez dessiner tout ça. Et au bout de cette boucle, vous serez donc en position à droite ici et avec l'orientation vers la droite. Et ça, eh bien, si vous le faites 5 fois, on a vu que ça ne marche pas parce que la souris n'est pas au bon endroit à la fin. Donc on va le faire que 4 fois. Donc ici, vous voyez, une première fois. Donc ici, une deuxième fois. On va se retrouver ici. On refait une troisième boucle. On se retrouve ici. On refait une quatrième boucle. On se retrouve ici. Et là, on ne fait pas la même chose pour pas refaire justement la même erreur que dans le programme D. Donc c'est pour ça qu'on ne fait que 4 fois notre schéma triangle plus segment. Et on va avoir une boucle spéciale, la dernière, dans laquelle on ne fait que le triangle. D'accord ? La dernière boucle ici de 3 fois, elle ne trace qu'un triangle, que 3 côtés. Un côté, 2 côtés et 3 côtés. Et donc la souris finit bien à cet endroit-là, en position vers la droite. Donc c'est bien le programme C qui convient. On va tout de suite le taper sur Scratch pour vous montrer ça. Bon, on est parti, je vais tout vous montrer là, ça sera peut-être un petit peu long, donc si ça vous intéresse pas, vous passez. Mais voilà, comment faire un programme sur Scratch? Déjà, on va vous demander la valeur de L, et ici on a une variable qui est L, donc je crée tout de suite une variable grand L, dans laquelle on va rentrer la longueur. Voilà. Ensuite, il faut ici donc demander. Alors ça, demander, ça va être un capteur, ici, vous appelez ici demander. Voilà, vous mettez valeur de L. Voilà. Et attendre. Ça va donc vous demander un nombre. Vous allez rentrer un nombre et il va être rentré dans ce qu'on appelle une réponse. Après, ici, donc, données, on va mettre donc notre variable L ici dans réponse. Alors il faut trouver ici l'endroit où il y a réponse. C'est certainement dans capteur. Voilà, vous voyez, juste sous la question, il y a réponse. Donc ici, voilà. C'est-à-dire que ce que vous allez rentrer va se mettre dans la variable L. Ensuite, stylo, vous le trouvez, c'est une brique verte, stylo en position d'écriture. On a besoin des boucles que vous trouvez dans, je crois, contrôle. Voilà. Les boucles, ici, on met répéter. Vous aurez besoin d'une deuxième boucle à l'intérieur et d'une boucle à la fin. Donc ici, par contre, répéter 4 fois, répéter 3 fois, répéter 3 fois. Dans la première, ici, on va mettre tourner. Tourner,
c'est dans mouvement. D'accord? Attention, il y a deux sens de rotation. On prend celui dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On va en avoir besoin deux fois. Et on tourne de 120 degrés. Voilà, maintenant on va avancer, donc c'est juste au-dessus, d'une quantité grand L. Donc grand L, je le trouve dans données. Vous voyez, il y a un petit rond, je clique gauche dessus et je reste appuyé. Voilà. Même chose, hein, ici. Alors, on peut des fois dupliquer, donc vous mettez dupliquer, vous voyez, j'ai récupéré la même. Voilà, ici, dupliquer, voilà, et je le mets dessous. On a déjà fini le programme, vous voyez. Il n'y a plus qu'à l'exécuter. Pour exécuter un programme, il manque une petite chose au début, hein. Voilà, pour indiquer le démarrage. Donc là, ça va démarrer quand je vais appuyer sur le drapeau vert. Donc j'appuie sur le drapeau vert, voilà. On me demande la valeur de L, je mets par exemple 40 pixels, j'entre, et j'ai bien exactement ce qu'il faut, vous voyez. C'est parfait. Donc pour la question 2, je l'ai dit, vous indiquerez sur votre copie eh bien que comme on veut faire un triangle équilatéral, il nous faut 3 angles de 60 degrés. Et la direction étant vers la droite, il va falloir tourner d'abord de 120 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc voilà, ça vous faites des petits dessins, je pense que ça doit aller. L'important c'est de bien comprendre. Et maintenant, il y a une troisième question qui est de tracer à main levée les figures obtenues avec chacun des programmes. Donc on va le faire avec les programmes A, B et D. Et on regardera sur Scratch si ça marche. On regarde tout de suite le programme D. Donc c'est le même début, sauf qu'on répète 5 fois. Donc comme je l'ai dit, vous avez bien compris, on est par là au départ, on va vers la droite, on tourne de 120, ensuite donc on fait un segment, voilà. Après, hein, vous avez bien compris, j'espère, donc au départ, on est vers la droite, et on tourne de 120 degrés. Donc on a un angle ici supplémentaire de 60, donc c'est parfait. Quand on arrive en haut, la direction est maintenant vers ici, et on va tourner de 120. D'accord? Tourner de 120, donc comme ceci, hein, 120 degrés, et on avance. Et donc vous aurez bien un angle ici de 60. Et on fait pareil au bout, on tourne de 120. Là, à ce moment-là, on est par ici, et on tourne ici de 120 degrés. Alors, je crois que ça c'est assez clair. Ensuite, on réavance. Et là, dans ce programme, la petite nuance, c'est ça. On réavance une fois. Donc on le faisait tout à l'heure, mais là, on va le faire 5 fois. Donc, si on fait ça 5 fois, on aura donc un premier schéma ici qui va se répéter à partir de là. Donc si je le répète, je refais ceci et ceci. C'est exactement la même chose dans l'autre, mais dans l'autre on s'arrête ici au bout de 4 fois. Alors que là on le fait une 5e fois. Et donc on a bien les 5 triangles, mais la souris finit un petit peu après. Donc voilà ce qu'on obtient. Voici le programme. Je le fais tourner, vous voyez. Valeur de L 40. Et vous voyez le petit défaut, la souris est un petit peu trop décalée vers la droite. Maintenant, le programme A, donc pareil, on demande la valeur de L, on va répéter 4 fois. On répète 4 fois ici, eh bien notre fameux triangle. Donc on part d'ici, on va dire, on tourne, donc on va par là, on fait ça 3 fois, d'accord? Et on réavance une fois. Et ça, on le fait uniquement 4 fois, c'est le problème. Donc on a ça, 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 et on refait. 3e fois, et 4e fois. Voilà, et on s'arrête ici. Donc voilà ce qu'on obtient avec le programme A. Donc le voici, j'ai juste changé, j'ai mis 4 fois, je l'exécute, valeur de L 40, et vous voyez 1, 2, 3, 4 triangles, et la souris légèrement décalée. Le programme B, même chose, on fait 4 fois notre fameux triangle, avec le petit segment, donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et maintenant, il nous reste ici la dernière petite boucle, qui est une boucle un peu particulière, parce qu'on répète qu'une fois. On tourne de 120, donc on est, je vous rappelle qu'à ce moment, on est dirigé ici vers la droite. On va tourner de 120, donc je tourne de 120, donc je vais m'orienter par ici, avec un angle ici de 60 degrés, ça va, et j'avance de L, donc je ne vais faire qu'un seul segment, et je finis ici, orienté dans la direction ici. Voilà ce qu'on a. Donc on a terminé, je pense qu'on a fait les 4 programmes. On n'a pas regardé celui-là sur Scratch, donc on y va. Donc voici, valeur de L, je mets toujours 40 depuis le début. Et voilà exactement ce qu'on avait annoncé. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère avoir été complet. Un exercice
sincèrement pas facile, hein, parce que des petits programmes qui se ressemblent vraiment beaucoup, donc il faut vraiment avoir l'habitude de Scratch pour réussir pleinement cet exercice. Voilà. En tout cas, un bon entraînement. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.